J'ai là le résultat du contrôle technique. Oh. 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 Vous aimeriez bien savoir, hein? Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on retape des vieilles voitures dans son garage chez soi à domicile, dans le simple but de leur faire passer le contrôle technique. Et c'est déjà pas mal. Alors j'ai le résultat du contrôle technique, j'ai aussi fait le bilan financier de toute cette opération de remise en état. On verra ça à la fin de la vidéo, on va laisser un petit peu le suspense. Parce qu'avant, je vais vous parler de tout ce que j'ai fait pour préparer la voiture, pour son passage au contrôle technique. Alors, la première chose que j'ai fait, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, c'est que j'ai jeté un œil, j'ai fait un petit contrôle visuel de l'huile qu'on avait sortie du moteur en faisant sa vidange avec mon fils Rémi, et j'ai été plutôt agréablement surpris. Alors certes, l'huile est complètement noire, hein, c'est un diesel, donc ça c'est normal, mais au fond de la bassine, il n'y a rien, pas de traces de limaille, pas de bout de plastique, parce que oui, des fois, c'est ce qu'on retrouve quand on fait la vidange. À partir de cette observation, on peut en déduire que le moteur n'est pas en train de s'user, il n'y a pas de pièces qui sont en train de casser dedans. C'est plutôt bon signe. Ensuite, comme il n'y avait quasiment plus de carburant dans ce réservoir, je suis allé chercher du gazole à la station. J'y suis allé en Tesla, c'était très drôle. Et un problème est apparu, c'est-à-dire que pour remettre du gasoil dans le réservoir, il faut ouvrir la trappe de gasoil et elle était bloquée, complètement enfoncée dans son logement et impossible de venir la prendre au doigt. Alors j'ai utilisé mes outils de vidéaste pour l'ouvrir. En nettoyant l'intérieur de ce logement, j'ai retrouvé un petit bout de plastique. Et je me suis rendu compte que c'était le bout de la tige qui vient verrouiller la porte en position. Et donc à bien regarder ce mécanisme, eh bien c'est simplement parce que ce bout de tige manquait que la petite porte de la trappe se referme trop et vient se coincer à l'intérieur de la voiture. Alors heureusement que j'ai retrouvé ce petit bout de plastique parce que ça m'a permis de réparer ce mécanisme. Il se trouve que c'est creux à l'intérieur, donc j'ai pu renforcer la tige en plastique avec une petite barre de métal. J'ai sacrifié une petite clé Allen pour ça. Et puis j'ai soudé tout ça ensemble avec de la colle époxy bicomposante. La marque c'est JB Weld. Si vous la cherchez, vous trouverez un lien dans la description. J'ai bien laissé sécher 24 heures et là ça a l'air d'être solide. Maintenant la trappe fonctionne. Dernier détail, il faut que je rajoute un petit peu de graisse pour ce mécanisme là parce que c'est peut-être pour ça que ça a cassé. Peut-être à un moment donné, en refermant la trappe, la tige n'a pas reculé parce que c'est pas assez mobile là-dedans. Et voilà, quelqu'un a poussé un peu trop fort et a pété cette petite tige en plastique. Normalement, ça devrait plus arriver avec le renfort que j'ai fait en métal dedans, mais quand même, vaut mieux lubrifier ça. Donc là, comme c'est des pièces en plastique l'une sur l'autre, j'utilise de la graisse silicone. Ici aussi. Donc contrairement au lubrifiant silicone, la graisse silicone, elle reste accrochée. Et j'en mets ici aussi. C'est là-dessus que la tige en plastique vient glisser. Voilà. Ok. Voilà, donc je suis vraiment content d'avoir retrouvé ce petit bout de plastique là, parce que sinon il aurait fallu que je rachète la pièce. Là, c'est une réparation à quasiment 0 €. Ensuite, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai recollé les chiffres derrière la voiture pour faire le nombre 156. Donc pour ça, il a fallu que j'enlève les vieux restes de scotch double face qu'il y avait derrière. C'est tout simplement des petites pièces en métal qui sont collées au scotch double face d'usine. Pour les recoller, on peut faire pareil, on peut remettre du scotch double face et les mettre en place. J'avais pris quelques mesures au moment où j'avais démonté, j'ai essayé de les remettre à peu près à l'endroit où c'était, que ce soit bien droit, bien horizontal quand on regarde la voiture. J'ai utilisé un niveau laser de chantier. Voilà, j'ai recollé les 3 chiffres, 1, 5, 6, je les ai remis à peu près droit, mais si on regarde de près, c'est raté. De toute manière, l'important pour cette voiture, c'est que quand on regarde de loin, ça va. Vous avez vu l'état de la carrosserie, la peinture, c'est mort. Ensuite, j'ai remarqué qu'il restait une bosse, un creux en fait, au niveau de l'aile arrière gauche, là où ça avait été enfoncé.
Donc je l'ai redressé avec les moyens du bord, de vidéaste. Ça a marché, ça n'a rien à voir avec le contrôle technique. Vous pouvez présenter une voiture avec des défauts comme ça sur la carrosserie. Tant que c'est pas des parties saillantes et dangereuses, ça passe. Mais voilà, quand même au niveau esthétique, c'est un petit peu mieux. Alors ensuite, la chose que j'ai fait qui est importante là pour le contrôle technique, c'est de régler les phares. Comme j'avais réparé les attaches, en particulier du phare avant droit, je ne savais pas trop si c'était correct là au niveau des feux de croisement, si on n'était pas ni trop haut ni trop bas. Donc sur la porte arrière de mon garage, j'ai des scotch posés en croix comme ça, et ça m'aide à régler les phares. J'ai retourné la voiture, et puis le réglage, ça se fait assez simplement avec, il vous faut la one manette à cliquer quand même. Et dedans, vous trouverez un tournevis avec une rallonge et puis une petite douille de 6 mm. Vous pouvez comme ça régler la hauteur de vos phares. Donc, le phare avant droit, en fait, il était un petit peu trop haut. Le phare avant gauche, lui, il était trop bas. Donc, j'ai redescendu un petit peu le phare avant droit sous ma marque et j'ai relevé le phare gauche. Ah, je crois que c'est l'huile qui arrive. Bonjour. Bonjour, une signature s'il vous plaît. Ah, ok. Merci, Voilà, monsieur. c'est moi, merci beaucoup. Au revoir. Je l'achète par bidon de 30 litres. Ah, 30 litres. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir où j'achète mon huile, je vous mets un lien en dessous dans la description. C'est de l'huile 100% synthétique, c'est très important ça. Je prends de la 5W40 spéciale FAP, c'est de la C3, et je la mets dans tous mes véhicules, FAP ou pas. Jusque là, ça se passe très bien avec mes moteurs. Alors, le contrôle technique maintenant. Alors déjà, pour y aller, le matin, alors j'avais rendez-vous très tôt à 8 h. Le matin, ça gelait dehors, la voiture était garée dehors, et évidemment, la batterie était déchargée. Donc batterie déchargée plus température de l'air à 0 degré égale moteur diesel qui ne démarre pas. Alors j'ai pris la batterie du Rodius qui est là, avec les câbles de démarrage, je l'ai mis en parallèle de la batterie. Ça commençait à tourner, mais c'était pas suffisant. Donc j'ai pris, en plus, cette batterie-là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se souviennent de cette batterie, la batterie Renault? C'était celle qui était dans la C6, la C666. Elle marche encore. Hein. Elle était tombée à 4 volts, je l'ai rechargée et depuis, pas de souci, je m'en sers, en particulier pour le pont hydraulique. Donc pareil, j'ai pris les câbles et j'ai mis cette batterie en parallèle à la batterie du Rodius et là c'était bon. Donc, je voulais pas vous en parler, mais je vous en reparle. Avant de mettre ces deux batteries en parallèle, j'ai aussi essayé avec ce truc là qui est censé faire booster de démarrage. Ça ne marche pas. Hein. Donc ce chargeur booster là, c'est vraiment inutile. C'est peut-être un des pires achats que j'ai fait. Pareil, lien dans la description pour ne surtout pas l'acheter. Une fois le moteur démarré, j'ai changé les essuie-glaces. Ils en avaient bien besoin, ceux qui étaient dessus, ils étaient morts par des neufs. Et ensuite, j'ai téléporté la voiture au centre de contrôle technique, hein, puisqu'on n'a pas le droit de rouler sur route publique quand le contrôle technique n'est plus valide. Et là, premier test, c'est le test de la pollution, test d'opacité des gaz d'échappement. Et c'est la partie où j'avais fait un déni, n'est-ce pas? J'avais rien fait pour ce problème-là, qui était noté sur le contrôle technique précédent. Donc j'ai juste croisé les doigts. Le contrôleur a fait son test. C'est passé. Incroyable. C'est passé juste ric-rac. La limite, donc c'était 1,19 et voilà, on y était tout juste. Yes. Donc je pensais sincèrement que la voiture allait échouer son contrôle technique sur ce point-là, sur la pollution. Non, elle est passée. Et alors le reste des tests, ça allait. Donc le parallélisme était faux, je m'y attendais, hein, quand on a refait tout le train avant d'une voiture, c'est normal. Mais c'est pas quelque chose qui va vous faire échouer le contrôle technique. Au niveau des feux, tout était bon. J'étais content, hein, parce que j'ai travaillé là-dessus. Hein. Je suis particulièrement fier des veilleuses qui marchent. Test de freinage, au top. Pas de déséquilibre, un freinage efficace. Le contrôleur m'a félicité, il m'a dit que j'avais bien travaillé. Toujours plaisir. Bon, il y a juste le frein à main, le levier, il remonte un petit peu trop, il va falloir qu'on règle ça. Massage des suspensions, impeccable, les amortisseurs ne sont pas déséquilibrés. Et puis pour toutes les autres vérifications, jeu dans les rotules, état des pneumatiques, jeu dans les roulements, etc. Tout était bon, même l'état des cylindres blocs au niveau du train arrière, ça passait aussi. Donc, résultat du contrôle technique. Oui, je fais le bruit à la bouche parce que Farine, il a un copyright maintenant sur inception.mp3. Favorable! Incroyable! Incroyable, j'y croyais pas du tout quand j'ai amené la voiture. Je pensais qu'il y aurait 1 ou 2 points soumis à contre-visite, mais même pas. Là, c'est bon. Bon pour le service. Alors, il y a quelques défaillances mineures, hein, bien sûr. Ripage excessif, hein, c'est le parallélisme du train avant qui n'est pas bon, je le ferai. Mauvaise orientation horizontale, des feux de brouillard avant. Ouais, alors c'est bizarre parce que c'est les deux. Moi, j'ai juste changé celui de gauche.
Mais là, c'est les deux qui sont pas bien réglés. Apparemment, c'est pas si grave que ça. Il y a de la corrosion. Hein. Il a noté de la corrosion. Il y a effectivement au niveau du plancher, un endroit, plancher détérioré. Mais ça va quand même. Hein. J'ai le câble du frein à main qui est décroché. Là, il va falloir que je raccroche ça avec un Riesland, Colson, Serflex, Tie Wrap, ce que vous voulez. Et puis, ben, il y a toujours les deux codes de défaut standard au BD2, le P0335 et le P0238. Mais voilà. À part ça, c'est tout. Donc c'est bon légalement, mais il y a encore des choses que je veux faire sur cette voiture parce que il y a des choses importantes comme les essuie-glaces où ça déconne sérieusement. Alors j'ai noté tout ça ici sur le chauffe-eau. Il y a évidemment le parallélisme à faire. Il y a une durite de gasoil qui est un petit peu, qui suinte un petit peu, donc peut-être à remplacer. Donc réglage du frein à main, nettoyage moteur. Les rétroviseurs, moi, je suis pas très content de ces rétros, parce qu'ils tiennent quasiment plus là. Dès qu'on les touche, hop, ils tournent. Il y a les bas de caisse à recoller parce qu'ils étaient décollés. Enfin bref. Tout ça, bah, ce sera le programme pour des prochaines vidéos. Maintenant, on va parler du coût de ce projet, de cette remise en état. J'ai tout noté dans un tableau que je vous mets à disposition en dessous dans la description. Donc la voiture en elle-même, on nous l'a donnée, mais on a quand même tenu à payer l'ancien propriétaire, au moins pour le prix du contrôle technique plus le gasoil qui restait dedans, donc on a payé 100 balles. Amortisseur avant, 102,50 €, les ressorts avant, 109,50 €. Cache-poussière 15 balles, les butées d'amortisseur 30 balles, biellette Barsab 17, donc ça c'est des petites sommes. Triangle inférieur de suspension, les deux 130 €, triangle supérieur de suspension 65,80 € les deux. Au niveau des freins, les disques de frein avant 80 balles, les plaquettes à l'avant 30 balles, disques de frein arrière 63 €, plaquettes 25 €. Plein de petites dépenses au niveau de tout ce qui est filtration, filtre à huile, filtre à habitacle, filtre à carburant, etc. que j'ai pas encore mis parce que cet entretien-là, je compte le faire avec Rémi pour qu'il apprenne à entretenir sa voiture. Les essuie-glaces, 9-15 balles. J'ai compté le liquide de frein, l'huile, et puis ce qui m'a servi à repeindre la voiture, la colle PU, le dégraissant, etc. La peinture, c'était 22 € la canette. Ce qui a coûté en fait le plus cher dans toute cette remise en état, c'est les 4 pneus. J'en ai eu pour 422 €. Donc tout ça pour un grand total de 1340,47 €. Great job. Voilà. Une voiture qui est prête à rouler pour les 2 années qui viennent à moins de 1500 €. C'est pas mal quand même. J'ai jeté un œil sur le bon coin. Ces voitures-là, avec cette motorisation du début des années 2000, elles se vendent encore à 3000 € environ. Hein. Et oui, ces derniers temps, sur le marché des voitures d'occasion, les prix ont tendance à s'envoler. Donc ça vaut vraiment le coup de faire comme ça une remise en état soi-même. Alors bien sûr, j'ai pas comptabilisé le prix des outils. Les outils, c'est quelque chose que vous allez utiliser sur plusieurs voitures, sur une grande plage de temps dans votre vie. Donc vous les amortissez comme ça, et au fil des ans, ça vous fait économiser des milliers d'euros. Donc je vous encourage à faire les choses par vous-même. Hein. Si moi j'y arrive, vous devriez y arriver aussi. C'est bon pour le portefeuille, c'est bon pour le moral. Vous avez tout aujourd'hui sur Internet, sur YouTube, vous avez tous les tutos. Vous avez mes formations sur la Garage Bagnole Academy, et vous avez les liens vers tous les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo en dessous, dans la description. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de ce super projet Alfa Romeo. En dessous, un super épisode que vous n'avez pas vu et que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Une de plus de sauvée.